Bonjour chers collègues, aujourd'hui je vais vous présenter Screencastify qui est une alternative à Loom qui est plutôt connectée sur Google Drive. Donc Screencastify, pour y accéder, c'est une extension qu'on peut ajouter au navigateur Chrome. Vous pouvez chercher Screencastify directement à l'intérieur de Google, sinon vous passez par les applications ici, dans le Web Store, et vous allez faire la recherche Screencastify. Et on doit ajouter, ici vous allez avoir l'onglet ajouter à Chrome et vous l'ajoutez. Il va se rajouter dans le haut, dans votre barre d'outils. Moi ici, il est là, mon petit onglet Screencastify. Donc, une fois que vous allez avoir accès à Screencastify, donc vous avez, c'est indiqué ici, une limite de 5 minutes par vidéo lorsque vous faites l'enregistrement. Cette limite-là peut être enlevée avec la version Pro qui coûte 49 $ par année. Quand vous faites l'enregistrement, vous avez trois options. Soit enregistrer un onglet du navigateur Chrome, enregistrer au complet ce qui se passe sur l'ordinateur, ou encore enregistrer seulement ce qui sort de votre webcam, donc pour faire un selfie vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver le microphone, activer ou désactiver la webcam avec les options. Vous pouvez mettre un compte à rebours de 3 secondes avant que l'enregistrement ne débute. Et vous avez ici aussi montré les outils de dessin parce que vous pouvez dessiner sur votre présentation pendant que vous la faites. Donc, ce sont les options les plus intéressantes. Lorsque vous faites un enregistrement, et une fois qu'il est fait, l'enregistrement va se mettre directement sur le navigateur Chrome. Donc, supposons que moi ici j'ai déjà fait un enregistrement, je vais en faire un autre. Donc, je vais enregistrer ici. Donc, en ce moment, là ici, j'ai pas parti le compte à rebours. Je vais enregistrer l'écran au complet. Là, ici, j'entends le compte à rebours. Et là, je suis en train de faire l'enregistrement. Et une fois que j'ai terminé, je fais arrêter le partage ici en bas. Et là, mon enregistrement que je viens de faire, c'est fait ici. J'ai accès à un éditeur de Basic pour couper le début et la fin de mon vidéo. Donc, je peux ajuster le début et la fin de mon vidéo comme ça ici, avec les petits ciseaux. Je peux activer le son en faisant un mute pour avoir accès au son de ce que je fais. Je vais sauvegarder le trim que je viens de faire. Voilà. Je vais enlever le plein écran. Et voilà, l'enregistrement c'est fait avec la coupure que j'ai fait au début et à la fin du vidéo. Je peux changer mon nom ici. En haut. Une fois que j'ai terminé d'ajuster mon vidéo, début, fin et son nom, je peux directement le publier sur YouTube directement à partir de Screencastify. Je peux faire un code d'intégration ou je peux le publier à mes élèves via Classroom. Une fois que cette publication-là est faite, j'ai pas à passer par d'autres éditeurs. Donc, la mise en ligne est très facile avec Screencastify. Cependant, la limite est de 5 minutes. Dans les options qui s'en viennent, en fait, ici, on peut générer un code QR pour avoir accès, on peut envoyer par mail, et il va y avoir aussi une autre option qui s'en vient très prochainement, que j'ai vu passer, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer votre vidéo directement dans Edpuzzle pour ajouter, par exemple, des questions ou encore de la surimpression de la voix. Donc, voilà pour la ressource Screencastify. Les options autres qui peuvent le concurrencer sont Loom. Il y a aussi l'enregistreur qui est intégré à Windows en faisant les touches fenêtre et donc Windows G pour partir l'enregistreur Windows qui est inclus à partir de Windows 10. Donc, ce sont vos options pour enregistrer votre précis. Bien entendu, il y en existe d'autres, mais c'est celle dont je voulais faire le tour.